bonsoir à toutes. Dis-moi, tu n'as jamais eu cette sensation où tu essaies d'avancer sur tes projets, mais tu te retrouves très vite dispersé? Ou bien tu travailles sur un objectif, mais tu penses à autre chose? Ou encore, tu essayes de prendre un peu de temps pour toi, pour te reposer, mais tu culpabilises. Tu essaies de faire plein de choses en même temps, de courir à gauche, à droite, pour au final avoir cette sensation de ne pas vraiment avancer. On est d'accord que c'est frustrant, n'est-ce pas? Très souvent, on se dit que on n'a pas beaucoup de temps, c'est le temps qui est court. Et oui, c'est vrai que le temps passe très vite. Mais si je te disais que ta manière de structurer tes journées, si tu prends conscience de ce que je vais t'expliquer là tout à l'heure, tu verras comment tu vas pouvoir avancer différemment et mieux. Parce que comme tu le sais ici, on veut vraiment diminuer au maximum cette surcharge mentale, toute cette confusion, toute cette dispersion, parce qu'on veut retrouver ici de la clarté, de la structure pour pouvoir avancer sur notre chemin. En fait, dans cette vidéo, je vais te parler de 3 blocs. Le premier bloc qui est très important, c'est ton bloc ou ton focus sur ton avancée. Donc là, dans ce focus, comme tu le sais ici dans cette vidéo, on n'est pas dans le métro boulot dodo, on ne veut plus non plus subir sa vie. On est dans une phase ici, dans ce focus, où on veut construire quelque chose qui a du sens, quelque chose sur lequel tu te sens aligné. Tu sens que tu peux avoir un impact. Et donc pour ça, forcément, ça va te demander du temps, de l'énergie. C'est vraiment important d'organiser dans sa semaine des moments de bloc, des moments réservés à ton projet ou à ta mission que tu souhaites accomplir. Et très souvent, quand on se lance, surtout au départ, quand on démarre sur le projet en question, on a tendance à travailler là-dessus à tout moment, toute la journée. C'est vrai qu'on entend beaucoup de vidéos de personnes qui expliquent que voilà, ils ont dû travailler toute la journée, tous les jours dans ce projet-là. Mais malheureusement, quand tu ne mets pas vraiment de bloc, eh bien le risque, c'est justement de tomber dans cette surcharge mentale. Et tu remarqueras que cette surcharge mentale, au départ, très peu de gens, y compris moi, on ne la ressent pas. Parce qu'on est tellement focalisé sur notre mission, ce qui est très bien de se focaliser sur notre mission. Mais malheureusement, le fait de ne pas avoir des blocs consacrés pour, ça fait que on déborde sur le timing et pour certaines personnes, on peut très vite tomber dans cette surcharge mentale, dans cette fatigue, dans cette sensation en fait de se perdre gentiment. Et tu comprends maintenant aussi que tu dois faire attention aux distractions, faire un filtrage aussi autour de toi parce que pour travailler sur ta mission, ça va te demander toute cette énergie. Mais attention, c'est bien de s'y mettre à fond, mais ça ne doit pas se faire aussi au détriment de ta santé, notamment de ta santé mentale. D'ailleurs, ça m'amène à ce deuxième focus, c'est le temps réservé à la récupération. J'aime bien dire aussi à ta recharge personnelle. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est super de te focaliser sur ta mission, tes projets, tes ambitions, ton avancée. Mais malheureusement, on voit aussi beaucoup de personnes qui se donnent à fond, mais qui malheureusement, par rapport à leur type d'énergie, eh ben, elles replongent facilement dans une surcharge mentale qui les amène à des conséquences un peu plus graves. Et donc, moi ici, quand je parle de temps de récupération, c'est vraiment les moments dans tes journées, dans ta semaine, où tu sais que c'est réservé juste pour toi, même pendant 1 heure, même 30 minutes, même moins de 30 minutes. C'est super important d'avoir des focus où tu fais des activités, où tu es avec tes proches, ou en tout cas tu es dans des domaines qui te font du bien et qui te permettent de te ressourcer. Et ça, malheureusement, de ce que j'observe, c'est ce focus dont je te parle là, c'est très sous-estimé. Et on se rend compte de l'importance de ce type de focus un peu tardivement. Donc moi, j'ai
quelques questions à te demander. Et n'hésite pas à me mettre dans les commentaires tes réponses. Quand tu te sens surchargé mentalement avec plein de pensées incessantes, c'est quoi ta stratégie pour retrouver du calme intérieur? Quand tu sens que tu es en panne d'inspiration, il n'y a rien qui te vient en tête, qu'est-ce que tu fais pour justement te ressourcer? Ou encore quand tu n'as plus d'énergie, qu'est-ce que tu fais pour te reconnecter, te recharger? Et tu vois, ce type de questionnement, eh bien, très souvent, on ne prête pas attention et généralement, malheureusement, on scrolle sur nos portables, voilà, on regarde des séries. Bon, peut-être que ça peut détendre, mais malheureusement, ça fait que notre mental, il continue à être très actif et à ne pas se ressourcer comme il le devrait. Et il faudrait que tu utilises ces temps de récupération de ressources comme une stratégie. Une stratégie où tu prends enfin le temps de te reconnecter. Tu apprends à te connaître. Tu apprends à découvrir aussi ton style d'énergie. Parce que tu as remarqué aussi que dans la vie, tu as des personnes qui sont constamment dans les performances, dans tout ce qui est épuisement total. Et tu as d'autres types de personnes qui, elles, ont besoin à un moment donné de calme, de repos. Elles ont besoin un peu de se retirer, de ralentir un peu avant de repartir. Et c'est important que toi, tu puisses discerner quel est ton style en fait. Parce que moi, pendant plusieurs années, je pensais que pour avancer dans la vie, il fallait être tout le temps, sans arrêt, dans le hard working, dans les performances extrêmes. Et j'ai vu que moi, ça prenait trop de mon énergie. Et quand je voulais prendre du repos pour moi, bah, je culpabilisais parce que j'avais cette sensation de ne plus avancer ou d'être en retard. Puis petit à petit, avec le temps, je me suis redécouverte, j'ai pris le temps de mieux me connaître et de constater en fait que dans mon style d'énergie, oui, il y aura des périodes de persévérance, de résilience, de hard working, faudra se donner à fond. Oui, il y a des périodes comme ça et c'est normal, hein, sinon c'est difficile d'avancer. Mais j'avais besoin aussi de prendre du recul, de me retirer, ralentir, pas pour ne plus rien faire, mais juste pour me ressourcer. Et rien que faire ce type de découverte, tu verras que ça va énormément baisser la pression et aussi ça va beaucoup moins te faire culpabiliser le fait que tu aies l'impression d'être lente quand tu avances, alors que peut-être que toi, c'est un peu ta façon à toi d'avancer, mais ça ne veut pas dire que tu n'avances pas. Simplement, toi, tu as un rythme qui te correspond un peu plus. Donc vraiment, prendre le temps de te reconnecter avec toi, de récupérer ton énergie, de clarifier tes pensées, ce n'est vraiment pas quelque chose à négliger. Puis enfin, je passe au troisième focus. C'est un focus qui est un peu moins marrant, qui peut sembler même un peu plus ennuyeux. C'est le temps consacré à ta clarté. Donc oui, c'est la partie où tu clarifies, prépares, organises, tu structures, voilà, tu es dans cet aspect où tu es dans cette phase de préparation et malheureusement aussi, c'est une partie qui est peut-être moins drôle, mais qui est aussi très importante. Donc, ici, on est dans un focus qui concerne tout ce qui a trait à la clarification, la clarté, l'organisation, la préparation, la structure, l'automatisation, bref, pour nous permettre de cibler nos priorités. Parce que quand tu démarres tes journées, mais tu n'as pas vraiment de clarté sur ta vision, sur tes priorités, je peux te dire que les gens autour de toi, peu importe qui, hein, ne vont pas se gêner pour venir avec leurs priorités. Et maintenant, leurs problèmes, leurs priorités vont devenir aussi, malheureusement, tes soucis. Et donc, dans ta semaine, quand tu organises ta semaine, tes journées, c'est hyper important de réserver le temps qu'il faut. Alors, tu peux réserver peut-être pendant 1 heure ou 2 heures par semaine ou par jour. Tu peux travailler dessus pendant une dizaine de minutes, quinzaine de minutes par jour. Mais c'est super important que tu revoies en fait tes données, ton tableau, tes objectifs, tes priorités,
ce que tu es censé faire et dans combien de temps et qu'est-ce que tu attends de ce projet en question, du résultat. C'est important de trouver un timing réservé pour ça. Sinon, tu vas vite te retrouver débordé avec tes autres projets. Et quand tu feras malheureusement, comme tout le monde, peut-être face à une période très chargée ou une période avec plein de challenges qui vont s'accumuler et que tu voudras faire par exemple, tu voudras prendre par exemple une pause, quand tu vas revenir sur le projet en question, le fait d'avoir créé une structure, le fait d'avoir créé en fait un schéma répétitif, le fait d'avoir automatisé certaines tâches, tu verras que quand tu vas y revenir, ça sera un peu plus simple pour reprendre le rythme. Donc vraiment, les 3 blocs à réserver et aussi à prêter attention, c'est vraiment le premier bloc qui concerne ton avancée, le deuxième qui concerne ton temps de récupération qui est aussi fondamental pour ta santé mentale. Et enfin, un bloc aussi réservé à tout ce qui a trait à ta structure, à ta clarté. Et tu n'es pas obligé de les organiser avec un timing parfaitement égal pour tous. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé de consacrer 33% de ton temps dans tel blocus, 33% dans l'autre et 33% dans le troisième bloc. Non, tu peux réorganiser comme tu l'entends. Le plus important, c'est que déjà que tu puisses prendre conscience de ces 3 types de blocus, que chacun a son importance sur ton avancée, aucun ne doit être négligé. Ensuite, et à ce moment-là, tu peux réorganiser tes blocus selon ton rythme, sans culpabiliser. Donc, n'hésite pas à me dire dans les commentaires, dans tes journées, parmi ces 3 blocus, lequel te prend le plus de temps, lequel dévore en fait tes autres blocus. Ou est-ce que tu as l'impression de négliger en fait? Est-ce que c'est ton temps de récupération qui est quasiment inexistant? Ou ton temps de structure que tu mets de côté parce que tout ce qui a trait à l'admin, tableau, ça, tu n'aimes pas ça? Ou bien tout simplement, tu n'as pas de clarté sur ta vision, sur ta mission, tes projets, tes objectifs. Ça peut être ça aussi. N'hésite pas à mettre dans les commentaires ton style en fait d'organisation. Et je me ferai un plaisir de lire tes commentaires. Sur ce, je te souhaite de passer une très bonne fin de journée ou une très bonne soirée.